Donc nous voilà dans ma mine que j'ai magnifiquement creusée. Ah, ça c'est du normal, du naturel. Par là c'est moi. Donc le spawner de zombies, il est là. Et donc ce que je vais faire, je vais essayer de faire un truc un peu comme ça. Ça, ce serait les blocs sur lesquels spawneraient les zombies. Par contre, en fait, je connais pas trop. J'ai jamais fait ce genre de truc d'aménagement auparavant. Donc, ça risque de foirer. Par exemple, les zombies spawnent pas, ou bien ils tombent pas dans le trou comme ils devraient. Enfin bon, ce sera une bonne expérience. Donc là, bah, en gros, je vais mettre les zombies vont spawner là. Là, je vais mettre de l'eau. L'eau, elle va les pousser par là, dans le trou. Et en dessous, je mettrai encore de l'eau. Vous savez, les flux d'eau qui sont alimentés par des escaliers. Donc là, les pancartes vont juste arrêter l'eau. Je fais ça au cas où il y a des gens qui ne sont pas au courant. Par contre, un truc que j'ai peut-être un peu mal géré dans mon histoire, c'est que... Voilà, ça va un peu plus pratique pour travailler. Ok, nickel. L'eau se répand bien dans les coins, comme il faut. Par contre, évidemment, ce sera pas ce sera pas, comment dire, un donjon optimisé, parce que j'ai pas exploré toutes les cavernes. Tout à l'heure, quand je suis descendu, j'ai entendu un zombie, qui ne peut pas venir de là, vu que le spawner n'est pas actif. Enfin bref. On verra bien si ça marche ou si ça marche pas. Hein. Qui tente rien à rien. Étant donné que c'est vraiment dans ma mine, très facile d'accès pour moi, autant le faire quoi. Hop. Ça a l'air plutôt bien, donc du coup cette partie-là, cette fois, elle est terminée. Enfin, j'espère que ça va marcher. Par contre, du coup, il faudra que je ramène ma source d'eau. Oh, mince. Que je la ramène en bas. Je vais le mettre là. J'ai pas des slabs. Non. Mais je n'ai pas de bois non plus. Bon, en fait, tant pis. Ah, mais je peux faire une plaque de pression pour arrêter l'eau. Sauf que non. Parce qu'il faut de la stone lisse. Bon, tant pis. Des escaliers par contre, ça il m'en faut. Pourquoi faire des escaliers? Hop, pas plus. J'en ai déjà beaucoup trop. Enfin bon, ça me servira toujours vu que j'ai toujours besoin grandement d'escaliers pour mes toits. En fait, je pensais faire un trou comme ça, mais ça servirait à rien. Donc, on va mettre notre source d'eau là. Ah non. Donc je disais, on va mettre notre source d'eau là.
Ah ouais, c'est embêtant parce qu'il reste quand même coincé là. Non, je sais, je vais faire partir tous mes fluidos vers des coins. Quoique en même temps, c'est peut-être pas très gênant parce que... et si je rajoute ça... Non, ça ne change rien. Bon, peu importe. Parce qu'a priori, ils pourront pas rester bloqués là. Donc maintenant, comment on faisait ça déjà? Parce que ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait. Est-ce que c'était comme ça? Je peux voir un squelette. Non, c'était pas comme ça. Peut-être que... ouais, ça devait pas être un trou. Ça devait être juste une bosse. Ah voilà, ça je me souviens. Comme ça. C'était comme ça. C'était pas autrement. Donc maintenant que je me souviens, on fait la même chose de l'autre côté. On met un escalier. On met une barrière là. Hop. Ça marche bien. Nickel, nickel. Parfait. Bon, j'ai plus qu'à virer les torches que j'avais mis là. Et il y en avait une autre encore plus loin. Juste, bah, il y a cet endroit là que je sais pas trop comment je vais pouvoir faire. Quand je vais faire... Ah mais si je peux faire des slabs encore, ouais, je suis débile. Hop. Ce qui va être pratique pour en gros fermer mon machin. Et surtout rendre la source d'eau accessible. J'aurais pu mettre des pancartes mais je trouve ça pas très... Déjà que ça c'est pas très joli, parce que on voit l'eau là qui déborde mais qui déborde pas, enfin... Voilà, voilà. Donc, maintenant j'ai plus qu'enlever mes torches, puis on va voir si ça fonctionne bien. Vite. Hop, voilà. Je vais casser ça, et puis on va voir s'il y a du monde au portillon, en gros.
Ouais. Ouais, non, c'est pas un truc optime, mais c'est mon premier donjon, ça fonctionne plutôt bien. Juste, il peut y en avoir qu'un. Ça, ce serait peut-être mieux si je le faisais autrement, du coup. Ouais, je pense que du coup, je vais le faire autrement. C'est-à-dire ils vont tous tomber quelque part par là, en fait. Ils vont tomber du plafond, comme ça, ils vont tous tomber au même endroit. Ça va pouvoir les coller, puis après, on pourra faire les trucs d'écrasement. Écrasement avec les pistons et balancer des potions pour sauter. Donc voilà, c'est mon premier donjon, je pense que je l'améliorerai plus tard et je vous le montrerai. Nous revoilà avec un magnifique spawner et des jolis courants d'eau. Au final, je vais devoir encore changer ce design parce que le problème, c'est que quand il y a deux zombies, ils peuvent rester bloqués là parce que les deux, en gros, ils sont attirés vers le trou. Et... ah, je sais pas, en fait, il y en a aucun qui tombe, c'est de la merde. Aussi, en fait, là, ils tombaient là-dedans, puis ils arrivaient là, puis là, il y avait des slabs, ils étaient bloqués, puis tu pouvais les tuer facilement. Qu'est-ce que je disais? Oui, aussi, on m'a dit que j'ai optimisé pas assez le spawn des monstres, parce que ma plateforme en cobble, elle est trop petite. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai enlevé toute l'eau. Et je vais tout recommencer. En fait, ce design-là, il est bien quand il est très large, et il est adapté surtout pour des slimes. Étant donné que les slimes, quand ils sont dans l'eau, ils peuvent pas en sortir. Mince. Donc en gros, je vais devoir déjà tout casser parce que le spawn des monstres, il est pas assez... Il est pas petit. Donc pour cela, mon acolyte Steven LR m'a dit: tu regardes dans quel endroit les coordonnées sont décroissantes. Dans quelle diagonale les coordonnées sont décroissantes. Moins 791, 411. 689, 413. Ça monte là, c'est ça. Celle-là, c'est des coordonnées décroissantes. Donc, ce qu'il va faire, c'est une diagonale de 4. Comme ça. Ah oui, je suis enrhumé. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, c'est bon. Bon, quand même, on va pas... Puisque j'ai balancé ça. Allez, hop. Et de l'autre côté, on va faire une diagonale de 3. 1, 2, 3. Donc ça va nous faire un carré. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va remplir le carré. Donc du coup, il va falloir que je refasse un trou. J'ai plus besoin de ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est au plafond, je vais mettre des lampes en redstone. De sorte que quand je vais travailler, rajouter des features sur mon donjon, et bah j'ai pas besoin de... Juste à appuyer sur les boutons et puis il n'y a plus de mobs qui spawnent.
Donc maintenant qu'on a fini ça, ce qu'il nous faut c'est creuser en dessous du spawner. Il va nous falloir un carré de 9. Anti du spawner, parce qu'en fait l'histoire... Parce qu'en gros l'arrivée de mon courant d'eau ce sera en dessous le spawner. Parce que j'ai trouvé que c'était le plus pratique. Donc là on a un carré de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il nous faut encore un petit peu plus. Voilà. Donc on va agrandir ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça, ce sera juste l'endroit où les mobs vont tomber. 2, je pense que j'ai encore ajouté 1 de profondeur. Je préfère toujours donner trop de plafond que pas assez. Étant donné qu'ils se débattent quand même dans l'eau, enfin, se débattre, ils sautent quoi. Ok. Donc maintenant, on bouche notre trou. Pendant le temps du travail, on met des torches. Hop. Alors, ensuite il y a du fer, on va quand même le prendre, faut pas déconner. De quoi je peux me débarrasser? Alors, ensuite, il va nous falloir de la pancarte. Car le but c'est qu'une fois qu'ils sont dans le trou, ils en sortent pas. Une source d'eau infinie, le temps du travail.
J'espère que je ne suis pas trompé dans mes calculs. Que c'était bien. C'est bien ça. Donc là vous voyez, peu importe l'endroit où ils tombent, ils vont forcément aller... En fait la pancarte là ne sert à rien. En fait. Elle va même me gêner. Alors, qu'est-ce qu'on avait là déjà? Rien. On avait rien. Donc le problème c'est qu'il va falloir que je fasse un truc plus profond parce que... Il va me falloir un piston pour... Quelques pistons. Oh non, lag, what the fuck. Oh, ouais, ça doit être à peu près bon. Je vais rajouter une slab pour pas qu'il vienne m'embêter. Et puis on va voir si les zombies tombent comme il faut. Je hais le lag. Oui, parce que vraiment le lag ça peut vous ruiner une journée très rapidement. Donc maintenant on défonce les murs. Ouais, en fait on va pas faire comme il a dit, on va quand même enlever un ou deux blocs dans son schéma optimal. Parce que 8 par 8 certes il y aura plus de monstres, mais bon s'ils tombent pas dans mon lot, ça sert à rien. Puis bon après tout j'aurai quand même un rendu plutôt correct je pense. Comme ça. Oui non en fait là. J'espère qu'on ne sait pas comment on fait pour que les mobs soient en gros guidés vers l'eau. J'ai où mes torches là. Ah ouais, c'est qu'en fait j'ai un peu mal foutu mon histoire. Et bon, je pense pas que ce soit très gênant ça.
Tant qu'à faire, je vais aussi mettre directement mes torches. Non, c'est là qu'il pouvait rester. Oh, je fais n'importe quoi. Là. Du coup, il faut une torche ici. Enfin, une torche, une lampe. Je sais pas comment ils vont faire du coup les mobs pour tomber. Juste en bougeant, ils vont dans le trou comme des cons. Attends, c'est des zombies, hein. Faut pas trop leur en demander. Hop. Je pense qu'il y aura assez de lampes avec ça. S'il en faut, j'en rajouterai plus. Hop. Maintenant, on va quand même tous les moyens que pourraient avoir les bisons pour pas tomber dans le trou. On vire les torches que j'ai utilisées quand j'ai commencé. Machin. Et on déguerpit. Damn. Je suis un attardé. Alors. Donc maintenant faut que je refasse mon accès ici. On vire la lumière. Et on fait sans slab parce que comme ça on voit quand même à l'intérieur. Bon, ça a l'air de fonctionner un petit peu. Maintenant je vais relier mes lampes.
Non, ma pioche en diamant. Ça c'est embêtant. Bon, je vais couper un petit peu. Hop, me revoilà avec une magnifique pioche en fer, parce que je suppose j'ai pas de diamants. Du diamant. Mais ça doit suffire en même temps. Hop, ma des torches. Aussi, encore une raison pour laquelle mon donjon n'est pas optimisé, c'est que j'ai pas exploré les grottes. Parce que cette partie est plutôt nouvelle en fait. Et je ne suis pas encore allé le faire, parce que je n'ai pas envie de le faire pour le moment. Si je le fais, j'utiliserai le X-Ray de Steven, qui est très pratique pour ça. Enfin le X-Ray. C'est pas un cheat, c'est un exploit de bug. Mais c'est un exploit. Donc, hop. On va faire un truc bateau comme ça. On va voir lesquels auront besoin de délai, lesquels on n'aura pas besoin. Apparemment personne. Personne n'a besoin de délai. Très bien. Donc maintenant, voilà, on n'aura plus qu'à faire diriger tout ça en bas pour avoir un levier pour allumer et éteindre les donjons. Et fin de l'histoire. Donc voilà, je vais voir s'il y a beaucoup de mobs qui sont dans le trou. Ouais. C'est pas optimal comme j'ai dit, mais c'est déjà pas mal pour avoir un petit peu d'XP. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux qui s'intéressent, les améliorations que je compte faire, c'est rajouter un piston qui va écraser les zombies, de sorte qu'on n'ait plus qu'à leur balancer une seule potion de soin parce que c'est des zombies, donc du coup c'est l'inverse, pour les tuer. Et voilà, du coup je vais mettre mon interrupteur on-off en bas, et puis ce sera tout. Et puis aussi bien sûr explorer tous les grottes autour, de sorte qu'il n'y ait que ce chunk là qui fera spawner des mobs. Donc voilà, donc j'ai dit ça, j'espère que ça vous aura plu, et à plus sur YouTube.